Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous fais ma palle de l'été 2020. L'année dernière j'en avais fait une palle, oui. J'avais fait une palle de l'été 2019 du coup, qui avait été un gros fail. Mais là, sachant que maintenant je lis beaucoup plus, je pense que c'est faisable. Du coup, voilà. Avant qu'on me pose la question, oui, j'ai fait une coloration et je me suis coupé les cheveux. Voilà, parce que maintenant je me coupe un petit peu les cheveux seule. Et c'est une coloration qui était censée être bleue. Je me retrouve avec des cheveux noirs, verts, bleus, gris. Voilà ce que je ne voulais pas. Mais c'est pas grave. C'est temporaire, donc ça va partir. Du coup, on va commencer. Donc, en termes de livres, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 7. J'ai 2 poches et 5 grands formats. Et je sais pas comment j'ai fait, c'était pas voulu. Mais tous les grands formats ont un dos en fait. Et ma soeur à côté, faites pas attention. En fait, ils ont tous le dos bleu en fait. En fait, ils sont tous bleus, donc c'est original. Donc je vais commencer avec les poches, sachant qu'il n'y en a que 2. Déjà j'aimerais lire Un appartement à Paris de Guillaume Musso, que j'ai aux éditions Pocket. Parce que j'ai jamais lu de Guillaume Musso. Et parce que on me dit à chaque fois que c'est trop bien. Donc faut que je tente. En plus c'est écrit relativement gros, donc à voir. Mais c'est vrai que j'aimerais bien le lire. J'en ai plusieurs en plus des Musso, mais j'en ai jamais lu. Donc ça serait le moment de passer le pas, et celui-là a l'air très intriguant, donc voilà. Ensuite le deuxième poche, et du coup le dernier poche que j'aimerais lire, c'est Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonas Jonasson, qui est d'origine norvégienne il me semble, je ne sais plus, mais voilà. Ah bah c'est noté là peut-être. Ah non, il est suédois, voilà. C'est une écriture relativement basique, c'est pas bien aéré, donc voilà. Du coup voilà, et pareil il est aux éditions Pocket. Et vous allez voir dans les grands formats, d'ailleurs je vais commencer avec celui-là, mais en fait je veux lire en fait la suite en fait de celui-là. Donc du coup on passe à celui-ci, qui est Le vieux qui voulait sauver le monde, toujours de Jonas Jonasson, que j'ai aux éditions Presse de la Cité. Donc vous voyez c'est du coup le grand format, et là pour le coup c'est écrit en énorme. Là franchement c'est écrit en énorme, je pense que je vais le lire assez vite et tout, et du coup voilà, donc franchement à lire, à découvrir. Voilà, on va découvrir tout ça, c'est vraiment écrit énorme hein. Mais bon, du coup ça va se lire beaucoup plus vite. Mais du coup voilà, donc ouais, les deux aventures là du vieux là qui a l'air très très drôle, à découvrir, à lire, et on verra bien, mais ça promet d'être très très drôle. Ensuite on change complètement de registre puisqu'on était dans la comédie. Là on passe dans du thriller, du policier, avec Mary Higgins Clark. Ici c'est La clinique du docteur H, voilà, que j'ai dans une édition juste sublime, vraiment. C'est une édition France Loisirs il me semble, qui sont juste sublimes. Donc à l'origine il y a une jaquette grise par dessus en fait, où on voit en fait juste là en fait il y a un rond en fait là, un creux. J'ai enlevé les jaquettes de tous les livres que j'ai de cette édition là, parce qu'ils sont tellement plus beaux sans, genre vraiment on en parle de cet objet livre, il est dinguissime. Donc voilà hein, bleu, et celui d'avant bleu hein, voilà. Donc voilà, donc à lire, j'en ai lu un du coup de Mary Higgins Clark qui était dinguissime, c'était Joyeux Noël Merry Christmas, qui était super bien, que j'avais adoré, dévoré, tout ça. Donc voilà, je vais continuer avec celui-ci, la clinique du docteur H, qui promet d'être terrifiant, très clairement, surtout que j'ai un peu de mal vraiment avec tout ce qui est médecin, tout ça, j'aime pas en fait, hein, très clairement, enfin voilà, les hôpitaux je déteste, en même temps qui aime, je me pose la question, mais je pense que je vais encore moins aimer après avoir lu ce roman, donc voilà. Ensuite on va vers du mystérieux qui me tente parce que j'adore ce registre là, et j'adore ce qui est lié en fait à ce personnage là.
C'est les aventures de Sherlock Holmes de Brittany Cavallaro aux éditions Pocket Jeunesse. Je l'ai en français, mais je compte lire la suite en anglais puisque je ne crois pas qu'elle ait été traduite la suite, sachant qu'il y a 3 tomes il me semble. Donc voilà. Donc Sherlock Holmes, vous vous en doutez bien, ça a un lien avec Sherlock Holmes. Et Sherlock Holmes, c'est un personnage qui est que j'aime beaucoup. J'ai regardé la série que j'adore, les films que j'ai peut-être un petit peu moins aimés, mais ça allait. Et puis bah, les romans, hein, voilà. J'ai vu plusieurs adaptations de Sherlock Holmes et voilà, notamment Le Chien des Baskerville que j'avais adoré. Et du coup voilà, donc quoi de mieux que de poursuivre avec Charlotte Holmes, donc qui est l'arrière-petite-fille, Sherlock Holmes, qui est, bah du coup oui, aussi l'arrière-petite-fille de Sherlock. Donc voilà, ça promet. Je sais qu'il y a aussi Enola Holmes, ici on a Charlotte, et voilà, donc très très bonne lecture. Et on est sur une couverture qui est un bleu très très foncé, mais pour moi j'y vois bleu, hein. Pour moi c'est pas noir, c'est vraiment un bleu ultra sombre. Voilà, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou si je suis la seule à y voir bleu foncé, voilà. Ensuite, un roman qui est peut-être un petit peu plus dramatique, c'est Wonder de R.J. Palacio aux éditions Pocket Jeunesse également. Voilà, je pense qu'on ne présente plus Wonder. Voilà, puisqu'on suit du coup les aventures d'un petit garçon qui est en fait défiguré, voilà, qui est né avec une malformation faciale. Et on suit en fait ses aventures quand il va entrer en fait à l'école pour la première fois. Ça risque d'être un roman très très poignant, très très fort, avec beaucoup de leçons de vie et d'acceptation des autres. Et voilà, et j'adore moi personnellement la phrase qu'il y a ici, qui est écrit: ne jugez pas un garçon sur son apparence. Voilà, ça veut tout dire en fait, ça veut vraiment tout dire, et je pense que ça peut être un très très bon roman, et je pense que ça va être un très très bon, donc voilà. Et donc on est encore sur un dos bleu. Et enfin, le dernier que j'aimerais lire, c'est Ici et Maintenant de Anne Bracharès. Si vous avez vu le challenge que j'avais fait avec ma soeur, devine le livre, elle me l'avait dit celui-ci, et ça avait été un gros fail. Je vous mets la vidéo dans le petit si vous voulez voir ce qui s'est passé, mais c'était assez loufoque. Donc voilà. Il est aux éditions Gallimard et c'est un roman qui me tente depuis très longtemps, et je vais vous lire la raison de pourquoi. Je vais vous lire en fait les quelques phrases là, celles qui font que moi, c'est bon, j'achète le roman et voilà. Le monde que j'ai fui est en ruine, Ethan ne doit pas connaître mon secret, que je ne viens pas d'un autre pays mais que je viens d'une autre époque. Voilà, moi je sais pas mais je lis ça genre, voilà, bonjour, voilà, au revoir. Genre je le lis, je le prends, voilà. Parce que ça a l'air super bien, c'est ultra aéré franchement, je pense qu'il va se lire assez vite, et du coup bah voilà, franchement super bien, donc voilà. Du coup j'ai 2, 4, 7 livres à lire cet été. Il y en a d'autres qui vont se rajouter à mon avis, parce que ça se trouve d'ici là il y en aura d'autres qui vont me tenter. J'aurai peut-être des services presse à lire en urgence ou voilà. Et puis je mets pas non plus les e-books dans la vidéo, parce que les e-books c'est vraiment à mon feeling. En général c'est des services presse, donc où j'en parle le plus c'est sur Instagram et dans les updates lecture, mais je les intègre pas dans mes pales parce que ça change sans cesse en fait au niveau de mes services presse sur ma liseuse. Donc ça change H24, des fois je me dis je vais lire celui-là et au final je peux pas, il faut que je lise celui-là impérativement. Donc voilà, ça change tout le temps au niveau de mes e-books sur ma liseuse. Donc je peux pas non plus les intégrer dans la palle, sinon il y en aurait beaucoup trop. Parce que pendant le mois je peux en lire 4, ça dépend. Donc je peux pas en fait intégrer au moins 8 e-books dans la vidéo, surtout que j'en ai aucune idée de lesquels, parce que des fois j'en rajoute, des fois voilà. Voilà, c'est vraiment au feeling au niveau des e-books, donc je peux pas non plus me permettre de les rajouter dans la palle. Là voilà, je vous ai présenté vraiment les livres
physiques qui sont vraiment dans ma palle, que j'ai acheté moi-même depuis un bout de temps, que je veux lire. Après, voilà, si j'ai des services presse, je lis les services presse avant. Et voilà, on verra bien avec le temps. Dans tous les cas, si vous voulez suivre tous les livres que je lis et tout, Instagram, il n'y a pas mieux. Je vous partage vraiment toute ma life dessus. Bon, pas toute ma life non plus, hein, mais niveau lecture et tout, je vous partage tout. Dès que je reçois un livre, je partage dans mes stories. Voilà, faut vraiment me suivre là-bas pour voir et pour voilà. Donc voilà, ça c'était ma palle de l'été 2020 et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires vous, votre palle en fait de cet été. Et puis voilà. Du coup bah, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye. Bye.